Bonjour Sébastien, bonjour les dans auditeurs. Le paradis des fleurs pour toi. Ah, ça c'est joli, le paradis des fleurs. Paradis Bon, aujourd'hui il des fait fleurs. pas si joli, mais Ouais, bon. non. Alors tu vas nous parler là d'une plante symbolique. C'est, alors j'espère que je prononce bien, le cher. Oui, c'est ça. Alors ça s'écrit donc L''H-E-U-C-H accent grave R-E. Dans le titre de la rubrique, t'as mis le cher, le désespoir des peintres. Oui, exactement. Ça, je dirais à la fin. Mais moi, ce qui, comme je disais, les marchés aux plantes, en ce moment, il y en a un peu partout. Et je trouve que c'est la plante phare de tous les marchés. Parce qu'il y a tellement de couleurs, il y a tellement les feuilles, il y en a des rondes, des ovales. Enfin, il y en a vraiment qui sont un petit peu ciselées. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a plein de variétés, quoi. Il y a plein de variétés. Et heureusement, parce qu'au départ, c'est quand même une plante que nos grands-mères avaient dans les jardins. Une plante tout à fait un peu grisonnante, comme ça, avec des tiges, des clochettes au bout, des clochettes rouges, voilà. Et c'est vrai qu'il y en a, heureusement qu'il y a des gens qui font des recherches là-dessus. Et il y a eu maintenant plus de 500 cultivars qui sont partis d'une cinquantaine d'espèces. D'accord. Donc il y a ça veut dire quoi? On l'a un petit peu aidé, quoi. On l'a un peu transformé génétiquement, à savoir qu'un cultivar, on peut pas en récolter les graines pour les ressemer, il va falloir les bouturer. Mais ce qui est très très simple avec le cher, parce que le cher, franchement, c'est une plante qui est très simple. C'est une plante qui aime l'ombre, la mi-ombre, le soleil peut-être le matin, mais on évite le soleil brûlant de l'après-midi. Donc déjà, ça c'est très 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 simple. On peut trouver une place à la maison dans le jardin. Voilà, on fait un petit trou, on la plante, on met un peu d'engrais, un peu d'humus, comme je dis toujours, on paille bien et puis on la laisse faire sa petite vie. Et d'année en année, elle va s'étoffer. D'accord. Donc c'est une plante, l'avantage aussi, c'est qu'elle ne va pas perdre ses feuilles en hiver. Donc au printemps, on va un peu, bien sûr, l'hiver, le vent et tout ça, il y en a qui vont dépérir. On va les couper, on va lui refaire une petite coupe de printemps, comme je dis toujours. Et ensuite, elle va continuer à se produire, c'est-à-dire qu'elle va faire des rhizomes. Alors attention, quand je dis rhizome, c'est pas comme le bambou, c'est vraiment des tout petits rhizomes. Si elle est trop grande, on va la sortir, on va en faire des petits morceaux et on va les donner à ses voisins ou à ses amis. Mais c'est vrai que c'est une plante qui est vraiment très très simple. Et moi, ce que j'adore dans cette plante-là, c'est qu'elle a vraiment toutes les couleurs. Ça va du jaune citron, du vert, du rouge. Tu peux faire de beaux mélanges dans le jardin. On peut faire de beaux mélanges. Et ce qu'il y a, c'est que maintenant, on est en plein dans la saison, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les acheter. On peut les mettre dans les jardinières en hiver pour agrémenter nos rebords de fenêtres. Et l'avantage, c'est qu'au printemps, au lieu de les jeter, on va les planter dans notre jardin et on va leur redonner une autre vie. Ah, donc tu les enlèves des jardinières et tu les remets dans le jardin. Exactement. Et pourquoi le désespoir du peintre? Tout simplement parce que comme elle a ses tiges et qu'elle a des petites clochettes, quand il y a le vent, ça bouge tellement. Ah, et le peintre n'arrive pas à capter le moment. Et le peintre n'arrive pas à capter le moment. Voilà, exactement. D'accord. Ah écoute, c'est très intéressant. On a mis aussi là une photo là. Alors il y a quoi là? Il y a 3-4 couleurs sur le cher qu'on a mis en photo sur le site. C'est vrai que quand vous allez voir la photo, si le nom vous dit rien, vous dites mais si, das war nicht MK. Voilà, Malulu, merci beaucoup pour cette rubrique toujours passionnante avec toi. Et puis on se dit à dans 15 jours. À dans 15 jours et puis on fera des jardinières d'automne.